Le 1er octobre 2022, Ibrahim Traoré, un capitaine de l'armée burkinabé, se tient devant les caméras à Ouagadougou. Sans notes, sans préparation, il lance un défi audacieux au monde. Nous ne sommes plus des colonies, déclare-t-il, affirmant que l'Afrique se tiendra désormais sur ses propres pieds. Ce discours, avec sa forte charge symbolique, marque une rupture dans l'histoire de l'Afrique. Ce n'est pas simplement un chef d'État qui parle. C'est un jeune homme, Ibrahim Traoré, qui se dresse contre des siècles de domination. Une déclaration audacieuse et risquée qui fait écho dans tout le continent africain. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour l'avenir de l'Afrique, pour le Burkina Faso et pour le monde entier? Une question cruciale s'impose. Ibrahim Traoré est-il le catalyseur d'un changement global? Le discours d'Ibrahim Traoré à Ouagadougou n'était pas qu'un simple événement politique, c'était un moment décisif pour l'Afrique. Dans ces mots, une promesse, l'Afrique ne sera plus un terrain de jeu pour les puissances étrangères. C'est une affirmation de souveraineté et de dignité, un appel à l'unité et à la résistance contre l'exploitation. Ce que Traoré a exprimé en ce moment, c'est bien plus qu'une position politique. C'est un défi lancé à des décennies de domination coloniale et néocoloniale. Pour le Burkina Faso, c'est une révolution dans l'approche de la politique extérieure, un refus d'accepter des diktats étrangers. Mais pour l'Afrique dans son ensemble, la question est encore plus vaste. Est-ce un tournant vers une autonomie véritable ou simplement un moment isolé? L'Afrique saura-t-elle se maintenir unie ou ses divisions internes finiront-elles par affaiblir son avancée? Ibrahim Traoré a posé les bases d'une vision, un continent fier et autonome. Le défi est maintenant de savoir si cette vision pourra résister à la pression mondiale. Ce discours d'Ibrahim Traoré, tenu dans la capitale burkinabé de Ouagadougou, a secoué le monde. Le leader militaire, qui était devenu président après un coup d'État en janvier 2022, a choqué ses auditeurs par sa déclaration audacieuse, rejetant les influences extérieures. Ce n'était pas seulement un discours politique, c'était un message clair à l'international. Traoré a insisté sur le fait que le Burkina Faso et l'Afrique ne se soumettraient plus aux pressions des puissances occidentales, notamment Israël et la France, deux acteurs historiques dans la région. Mais ce discours a bien plus de portée. Il marque une rupture symbolique avec le passé. La région du Sahel, déjà fragilisée par des conflits internes et des tensions géopolitiques, voit ici un leader prendre la parole pour la souveraineté africaine, un appel que de nombreux autres pays africains pourraient être amenés à suivre. En outre, cette prise de position de Traoré intervient à un moment où l'Afrique semble de plus en plus prête à remettre en question les anciennes structures de pouvoir. La montée en puissance de nouveaux leaders militaires et politiques dans la région, comme ceux du Mali et du Niger, a créé un nouveau climat de coopération entre ces nations. Cela représente une vision partagée de ce que pourrait être une Afrique unie affirmant sa souveraineté et ses ressources économiques. La question essentielle demeure: ce défi à l'ordre mondial par Ibrahim Traoré sera-t-il soutenu par ses voisins ou sera-t-il un geste isolé qui ne réussira pas à créer un changement durable? Ibrahim Traoré n'est pas un homme comme les autres. À 34 ans, il est l'un des plus jeunes chefs d'État de l'Afrique, mais son ascension au pouvoir en dit long sur la réalité du Burkina Faso et du Sahel. Issu des rangs militaires, Traoré a vu de près les luttes de son pays contre l'extrémisme, la corruption et la dépendance aux puissances étrangères. Son discours à Ouagadougou, où il défie les puissances occidentales, en particulier Israël, marque non seulement une étape importante pour le Burkina Faso, mais aussi un tournant potentiel pour l'ensemble du Sahel. Ce jeune capitaine ne parle pas uniquement pour lui-même, mais pour une nouvelle génération d'Africains impatients de changer la donne. Les répercussions immédiates de ces paroles se font sentir à travers le continent. Les leaders de pays voisins comme le Mali et le Niger, également dirigés par des militaires,
ont rapidement exprimé leur soutien à la position de Traoré. Ensemble, ces nations forment une alliance qui pourrait remettre en question l'équilibre du pouvoir dans la région. L'impact de ce défi était bien plus vaste que ce que l'on pourrait imaginer à première vue. Il s'agit d'une déclaration qui va au-delà de la politique locale et qui pourrait bien déclencher une dynamique de changement dans tout le Sahel. Mais l'enjeu est de savoir si cette vague de solidarité et de résistance pourra durer face aux pressions internes et externes. La question qui se pose alors est celle de l'impact à long terme de cette vision et si ces nouveaux leaders pourront maintenir leur position face aux défis géopolitiques et économiques qui se profilent. L'impact du discours d'Ibrahim Traoré ne se fait pas attendre. Le Burkina Faso, après des années de turbulences politiques, est désormais au centre d'une réorganisation géopolitique dans le Sahel. Le défi lancé à Israël, à la France et aux puissances occidentales s'est rapidement propagé à travers les frontières du Sahel. En effet, les autres pays de la région, particulièrement le Mali et le Niger, réagissent favorablement à la prise de position de Traoré. Ce n'est pas simplement un geste isolé, mais le début d'une dynamique de solidarité régionale. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, ne se contente pas de critiquer les puissances étrangères. Il entame des actions concrètes pour affirmer sa souveraineté. Le pays se retire progressivement des accords économiques et militaires qui lient encore certaines anciennes puissances coloniales à ses ressources. Une nouvelle politique de défense, plus centrée sur les intérêts régionaux et africains, se met en place. Le Mali et le Niger, déjà réticents à la présence militaire française dans la région, emboîtent le pas, renforçant ainsi les liens entre ces nations. Ensemble, ces pays cherchent à imposer une nouvelle vision pour le Sahel, une région rongée par les conflits armés, le terrorisme et la pauvreté. Ce rapprochement s'accompagne également d'une volonté de s'affranchir des anciennes puissances coloniales et de redéfinir les rapports économiques. Dans cette nouvelle dynamique, l'Afrique commence à chercher des alternatives. Le Burkina Faso ouvre la voie en cherchant des partenariats avec des pays comme la Chine et la Russie qui n'imposent pas les mêmes conditions politiques que les anciens colonisateurs. Ces nouveaux alliés peuvent offrir des investissements sans les exigences politiques ou économiques d'antan. Cependant, cette coopération avec des puissances extérieures, autrefois marginalisées, pose aussi des questions. À court terme, ces choix peuvent offrir des avantages économiques et politiques. Mais à long terme, l'Afrique devra veiller à ne pas se retrouver dans une autre forme de dépendance, cette fois vis-à-vis de nouvelles puissances mondiales. Le vrai défi réside dans la capacité des dirigeants africains à transformer cette solidarité en un modèle durable de gouvernance et de développement économique. Pendant ce temps, les relations avec l'Europe et les États-Unis deviennent de plus en plus tendues. Le silence de Tel Aviv après le discours de Traoré et l'absence de réaction officielle des États-Unis ou de la France montrent que les anciennes puissances mondiales hésitent à répondre directement à ce défi. Bien que certains analystes prédisent des sanctions ou une pression accrue sur ces pays africains, il est difficile de prédire comment cette situation évoluera. Ce moment de confrontation pourrait bien redéfinir les relations internationales et marquer le début d'une ère où les nations africaines, comme le Burkina Faso, exigent un traitement égal sur la scène mondiale. Les chiffres sont souvent l'élément qui donne du poids à un discours, et celui d'Ibrahim Traoré ne fait pas exception. Alors que son message résonnait dans le monde entier, plusieurs indicateurs économiques et politiques ont montré que le Burkina Faso, sous sa direction, est en train de se détourner des anciens modèles de coopération. Tout d'abord, le pays a vu une baisse significative des investissements étrangers en provenance des anciennes puissances coloniales. Par exemple, en 2022, les investissements français au Burkina Faso
ont chuté de 25% par rapport à l'année précédente, une réduction significative pour un pays historiquement lié à la France par des accords économiques et militaires. Cette tendance s'est intensifiée après le discours de Traoré, indiquant que la nouvelle politique du gouvernement burkinabé de se distancer de la France et d'autres puissances occidentales a commencé à porter ses fruits, du moins à court terme. Dans le même temps, le nombre de partenariats bilatéraux entre le Burkina Faso et des pays comme la Chine et la Russie a augmenté de manière significative. En 2023, la Chine a annoncé un investissement de 1,2 milliard de dollars dans les infrastructures et les secteurs miniers du pays, un partenariat qui a été renforcé par la signature de plusieurs accords de coopération en matière de défense et de sécurité. Ce type de coopération représente une alternative aux accords traditionnels avec les anciennes puissances coloniales et démontre que le Burkina Faso cherche activement de nouveaux alliés dans un contexte géopolitique de plus en plus polarisé. De plus, les tendances en matière de sécurité ont également évolué après le coup d'État de Traoré. Le nombre d'attaques terroristes dans le pays a diminué de 15% en 2023 par rapport à 2022, suite à l'augmentation des opérations de défense locale et à la redéfinition des priorités de sécurité nationale. Les forces burkinabées, en collaboration avec leurs alliés africains, ont réussi à regagner du terrain contre les groupes terroristes opérant dans le Sahel, un succès qui renforce la légitimité du gouvernement de Traoré et le soutien dans sa quête de souveraineté. Cependant, ces succès ont un prix. Les sanctions économiques de la part des institutions financières internationales, comme la Banque mondiale et le FMI, commencent à se faire sentir. En 2023, le PIB du Burkina Faso a connu une contraction de 3%, principalement en raison des réductions d'aide et des pressions économiques imposées par les anciens partenaires. Ce recul économique est un signe de la tension croissante entre la politique de souveraineté de Traoré et les exigences des institutions mondiales. Néanmoins, ce sont ces mêmes institutions qui ont longtemps été critiquées pour leur politique de prêt et de conditionnalité qui ont maintenu l'Afrique dans un cycle de dépendance économique. En fin de compte, ces chiffres témoignent de la réalité difficile à laquelle fait face le Burkina Faso dans sa quête pour s'affranchir des anciennes puissances. Il est important de comprendre que la position d'Ibrahim Traoré, aussi audacieuse soit-elle, ne fait pas l'unanimité et suscite des critiques parmi certains observateurs et experts africains. L'un des arguments majeurs contre sa politique réside dans l'idée que bien qu'elle soit fondée sur une volonté de souveraineté et d'indépendance, cette approche pourrait isoler encore davantage le Burkina Faso sur la scène internationale. Certains experts estiment qu'en rejetant les anciennes puissances coloniales, le pays pourrait se retrouver dans une position géopolitique délicate, sans soutien économique ou militaire solide. La dépendance aux nouvelles puissances, comme la Chine et la Russie, pourrait également présenter des risques. Ces pays, bien qu'offrant des partenariats alternatifs, ne garantissent donc pas une relation d'égalité parfaite. Certains analystes soulignent que l'histoire a montré que ces nouveaux alliés peuvent également exercer une influence décisive sur les décisions locales, ce qui pourrait reproduire une forme de dépendance différente mais tout aussi contraignante. De plus, en concentrant ses efforts sur une lutte directe contre les puissances occidentales, le Burkina Faso pourrait perdre de vue des aspects cruciaux de la gouvernance interne, notamment la gestion des crises sécuritaires et économiques. L'armée burkinabé est déjà confrontée à des défis majeurs pour maintenir la sécurité face à l'insurrection des groupes terroristes dans le Sahel. Certains critiques affirment que ce défi pourrait être amplifié si le pays perd son accès aux financements internationaux et à la coopération en matière de sécurité avec ses partenaires traditionnels.
De plus, les sanctions économiques déjà imposées pourraient aggraver la situation économique du pays et mener à une crise de gouvernance. En privilégiant une politique de confrontation ouverte, le Burkina Faso pourrait se retrouver à court de ressources pour ses projets internes. Cependant, en contrebalançant ces critiques, il est essentiel de reconnaître que cette approche de souveraineté n'est pas sans avantage. L'indépendance politique, bien qu'accompagnée de sacrifices économiques à court terme, pourrait préparer le terrain pour un renouveau africain où les pays du Sahel et de l'Afrique en général ne seraient plus contraints de se plier aux diktats des puissances extérieures. Cela ouvre la voie à une nouvelle forme de coopération régionale et à une dynamique de croissance qui pourrait être plus durable à long terme si elle est soutenue par des réformes internes solides. Ce moment, dans l'histoire politique du Burkina Faso et du Sahel, pourrait bien être une rupture décisive. Ibrahim Traoré a ouvert une nouvelle voie, mais la question qui se pose est simple. Cette voie peut-elle réellement conduire à une transformation durable pour l'Afrique? Un tournant est-il en train de se produire, ou bien ce discours marquera-t-il simplement un moment symbolique qui ne résistera pas à la pression des réalités géopolitiques et économiques? Si l'on regarde les répercussions immédiates, la solidarité croissante dans la région semble prometteuse, mais des obstacles majeurs demeurent. Les alliances avec la Chine et la Russie pourraient offrir des alternatives aux anciennes puissances, mais à quel prix? En fin de compte, le véritable défi réside dans la gestion de cette transition. Le Burkina Faso et ses alliés devront démontrer que l'indépendance politique peut se traduire par un réel progrès économique et social, loin des anciennes dépendances. Le changement est possible, mais il sera long et semé d'embûches. Ce n'est pas une simple question de discours, mais de transformation concrète sur le terrain. Les répercussions du discours d'Ibrahim Traoré ne se limitent pas aux frontières du Burkina Faso, elles s'étendent au-delà du Sahel et touchent le cœur même des relations internationales. D'une part, cette position a renforcé la solidarité entre les pays africains, notamment avec le Mali et le Niger, qui ont rapidement exprimé leur soutien. Ces nations, avec leurs histoires similaires et leur lutte contre les puissances coloniales, se retrouvent désormais dans un même camp, unis par un objectif commun: récupérer la souveraineté et s'affranchir de l'influence extérieure. Mais cet élan de solidarité, bien que prometteur, doit faire face à des réalités économiques et sécuritaires complexes. Au niveau économique, la politique de Traoré pourrait avoir un impact significatif à court terme. L'économie du Burkina Faso, déjà fragilisée par l'insécurité et la crise humanitaire, pourrait souffrir davantage des sanctions économiques imposées par les anciennes puissances. L'érosion de l'aide internationale et la réduction des investissements étrangers pourraient ralentir la croissance du pays. Toutefois, cette crise pourrait aussi être l'occasion de redéfinir un modèle économique plus centré sur les intérêts locaux et régionaux. En établissant des partenariats stratégiques avec la Chine, la Russie et d'autres pays non occidentaux, le Burkina Faso pourrait diversifier ses sources de financement et, potentiellement, réduire sa dépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales. D'un autre côté, le défi sécuritaire reste majeur. Bien que le discours de Traoré ait trouvé un écho favorable dans la région, la menace terroriste dans le Sahel est loin d'être éliminée. L'armée burkinabé, bien qu'elle ait fait des progrès dans la lutte contre les extrémistes, est toujours confrontée à des défis considérables. De plus, l'alliance avec des pays comme la Chine et la Russie pourrait aider à renforcer les capacités de défense du pays, mais cela ne résoudra pas les problèmes internes tels que la gestion des ressources et la gouvernance. Les pays voisins, bien que solidaires, sont également confrontés à des problèmes similaires, et il reste à voir si cette unité pourra résister à l'épreuve du temps. Dans un autre registre,
Les réactions internationales, bien que silencieuses pour le moment, ne peuvent pas être ignorées. Le silence de Tel Aviv et des grandes puissances occidentales est un signe clair que le discours de Traoré a fait sensation. Mais cela pourrait être temporaire. L'Occident, qui a longtemps dominé le Sahel, pourrait rapidement reprendre la parole à travers des mesures diplomatiques, des pressions économiques ou des interventions militaires déguisées. Les leaders africains, y compris Traoré, devront donc maintenir une position unie et déterminée face à ces défis pour éviter d'être contraints par des forces extérieures. Les conséquences réelles de ce moment, tant pour le Burkina Faso que pour l'Afrique dans son ensemble, se mesureront à travers les décisions politiques qui seront prises dans les mois et années à venir. Ce discours pourrait bien être le catalyseur d'une nouvelle ère de solidarité africaine et de souveraineté, mais les défis à surmonter restent considérables. Dans les 6 à 12 mois suivant le discours d'Ibrahim Traoré, plusieurs scénarios sont possibles pour le Burkina Faso et la région du Sahel. Le premier scénario, celui de l'optimisme, voit le Burkina Faso réussir à maintenir ses alliances avec le Mali et le Niger, consolidant ainsi une nouvelle forme de coopération africaine. Ces pays pourraient renforcer leur indépendance politique et économique en diversifiant leurs partenariats avec la Chine, la Russie et d'autres pays émergents, tout en réduisant leur dépendance vis-à-vis de l'Occident. La coopération en matière de sécurité se renforcerait également avec une collaboration accrue entre les forces armées de ces pays pour lutter contre le terrorisme. L'économie burkinabé pourrait voir un rebond grâce à des investissements directs étrangers, en particulier dans les secteurs miniers et d'infrastructures soutenus par des prêts non conditionnés. En un an, ces pays pourraient commencer à récolter les fruits de leur positionnement stratégique sur la scène mondiale. Le second scénario, celui du pessimisme, voit le Burkina Faso confronté à une série de défis économiques et sécuritaires. Les sanctions économiques de l'Occident pourraient avoir un impact dévastateur, ralentissant considérablement la croissance du pays. Les investissements étrangers, principalement en provenance de France et d'autres nations occidentales, diminueraient, laissant un vide que d'autres puissances comme la Chine et la Russie peinent à remplir. Le pays pourrait être confronté à une situation de crise économique prolongée avec un PIB en baisse et une inflation galopante. Sur le plan sécuritaire, bien que les forces armées burkinabées aient enregistré des progrès, les attaques terroristes pourraient augmenter, exacerbant les tensions internes et menaçant la stabilité du gouvernement de Traoré. Dans ce contexte, le Burkina Faso pourrait se retrouver isolé, incapable de maintenir ses alliances en raison de la pression internationale croissante. Le troisième scénario, celui de l'incertitude, propose une situation intermédiaire où le Burkina Faso parvient à naviguer entre ces deux extrêmes. Le pays pourrait continuer à avancer dans la voie de l'indépendance, mais les défis seraient nombreux. Les alliances régionales pourraient se maintenir, mais des divergences entre les pays du Sahel pourraient émerger, entravant la solidité de cette union. D'un autre côté, le pays pourrait réussir à attirer de nouveaux partenaires tout en restant en retrait des anciennes puissances coloniales. Sur le plan économique, le Burkina Faso pourrait en effet voir un certain regain grâce à des accords avec des pays non occidentaux, mais ces bénéfices seraient partagés avec d'autres pays de la région, rendant la croissance moins rapide qu'attendue. La situation sécuritaire, bien que meilleure que dans le scénario pessimiste, resterait fragile, avec une menace terroriste persistante qui pourrait évoluer de manière imprévisible. Dans tous les cas, le Burkina Faso se trouve à un tournant et les décisions prises dans les mois à venir détermineront son avenir à long terme. Qu'il s'agisse d'une solidarité renforcée ou d'un isolement accru,
L'avenir du pays dépendra de sa capacité à maintenir l'équilibre entre souveraineté, sécurité et développement économique. Le discours de Traoré n'a pas seulement eu un impact sur les leaders politiques, mais il a également résonné profondément chez les citoyens africains, en particulier ceux du Sahel. Dans un contexte de lutte constante pour l'indépendance, tant sur le plan politique qu'économique, ce message a trouvé un écho puissant chez de nombreux jeunes Africains. Dans des pays comme le Mali, le Niger et même au-delà du Sahel, des étudiants, des travailleurs et des militants ont vu en lui une figure qui ose défier les anciennes structures de pouvoir. Pour cette génération qui a grandi dans l'ombre du colonialisme et des relations néocoloniales, le discours d'Ibrahim Traoré représente un appel à la résistance, mais aussi à l'espoir. Les jeunes, en particulier, ont été galvanisés par la vision d'un futur où l'Afrique pourrait véritablement prendre son destin en main. Pour eux, ce n'est pas simplement une question de politique, mais un combat pour la dignité et la souveraineté. Dans des discussions dans les universités, les cafés et même sur les réseaux sociaux, le nom d'Ibrahim Traoré est devenu un symbole de l'aspiration à une Afrique indépendante, fière de ses racines et de son potentiel. Les hashtags soutenant son discours ont inondé les plateformes numériques et les groupes de jeunes militants ont commencé à s'organiser portant les idées de Traoré au-delà des frontières du Burkina Faso. Mais au-delà de la solidarité régionale et de l'enthousiasme populaire, il y a un appel sous-jacent, celui de comprendre que ce changement doit venir de la base, de la population elle-même. Les citoyens doivent être les moteurs de ce changement, non seulement par leurs actions, mais aussi en prenant part activement à la transformation de leur société. Le défi est grand, mais l'espoir, ravivé par un leader audacieux, pourrait bien ouvrir la voie à une Afrique nouvelle, plus unie et résolue à changer les rapports de pouvoir mondiaux. Pour que la vision d'Ibrahim Traoré se concrétise et mène à un changement réel, une feuille de route claire doit être suivie. Les dirigeants du Burkina Faso, en collaboration avec leurs alliés du Sahel, doivent non seulement maintenir la solidité de leurs alliances, mais aussi bâtir des structures solides qui soutiennent cette indépendance croissante. Pour avancer de manière concrète, plusieurs étapes semblent essentielles. D'abord, il s'agit de renforcer la coopération régionale. Il faut solidifier l'alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et l'étendre à d'autres nations africaines partageant une vision commune. Solidifier l'alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et l'étendre à d'autres nations africaines partageant une vision commune. Cela pourrait inclure des accords économiques renforcés, mais aussi des initiatives de coopération en matière de sécurité et d'éducation. Ensuite, il faut réformer l'économie locale. L'un des enjeux majeurs réside dans la capacité du Burkina Faso à diversifier ses partenariats économiques. Le pays devra réduire sa dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, tout en renforçant ses liens avec d'autres puissances mondiales comme la Chine, la Russie et d'autres pays émergents. Cela nécessitera des réformes internes visant à améliorer les infrastructures, attirer de nouveaux investissements et protéger les secteurs stratégiques de l'économie. En parallèle, renforcer la sécurité intérieure reste indispensable. Pour que cette vision de souveraineté soit viable, la sécurité doit rester une priorité. Le Burkina Faso devra renforcer ses forces armées et ses services de renseignement pour lutter efficacement contre les menaces terroristes et maintenir l'ordre dans le pays. Cela nécessitera des investissements dans la formation militaire et la modernisation des équipements, tout en consolidant l'appui des alliés régionaux. Enfin, il faudra impliquer la population. La transition vers une véritable souveraineté ne sera réussie que si la population est pleinement impliquée.
Des campagnes de sensibilisation, de formation et de mobilisation sont nécessaires pour garantir que les citoyens comprennent et soutiennent les changements. Cela passera par une révision des politiques éducatives et la promotion d'une culture de l'indépendance à tous les niveaux de la société. Ces étapes sont ambitieuses, mais elles sont cruciales pour que le Burkina Faso et ses alliés réussissent à transformer cette aspiration à la souveraineté en une réalité durable. La voie sera difficile, mais l'espoir reste vivace, soutenu par la détermination des nouveaux leaders du Sahel. Le discours d'Ibrahim Traoré ne sera peut-être pas un événement isolé dans l'histoire du Burkina Faso, mais un catalyseur d'un changement profond et durable pour toute l'Afrique. Son message d'indépendance, de dignité et de solidarité résonne dans le cœur de millions d'Africains jeunes et moins jeunes qui aspirent à une Afrique fière et souveraine. Pour beaucoup, ce moment est celui où une nouvelle ère commence, une ère où les nations africaines ne seront plus contraintes de se plier aux diktats des puissances extérieures. L'Afrique, un continent longtemps sous domination, commence à se réveiller et à revendiquer son propre avenir. Ce moment marque un tournant, mais il est aussi un appel à l'action collective. Ibrahim Traoré, en prenant la parole, a non seulement défendu son pays, mais a aussi allumé une flamme d'espoir pour tout un continent. Ce n'est pas simplement un discours, c'est une invitation à rejoindre le mouvement. L'unité et la solidarité sont plus que jamais essentielles pour écrire une nouvelle histoire. Une histoire où l'Afrique prend sa place parmi les nations souveraines, fières de son héritage et déterminées à façonner leur propre avenir. Ce combat, porté par des leaders comme Traoré, n'est pas fini. Au contraire, il est à peine commencé. Le monde change et l'Afrique avec lui. Ibrahim Traoré, avec ses paroles audacieuses, a jeté une pierre dans l'eau, créant des vagues qui se propagent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Mais le véritable défi réside dans ce qui vient après. Ce n'est pas seulement un moment à célébrer, c'est une invitation à faire partie du changement. Pour ceux qui croient en un avenir où l'Afrique peut être maître de son destin, il est temps de prendre position. Levez-vous, exprimez-vous et soutenez cette vision d'un continent libre et souverain. Commentez ci-dessous, dites-nous ce que vous en pensez et partagez ce message avec ceux qui croient que l'indépendance africaine n'est pas seulement un rêve, mais une réalité en devenir. En vous abonnant, vous choisissez de faire partie de cette histoire, de suivre l'évolution de ce mouvement et de soutenir les leaders qui se lèvent pour un avenir meilleur. La route est longue, mais chaque pas compte. Ensemble, nous pouvons redéfinir l'avenir de l'Afrique. Faites entendre votre voix. Abonnez-vous et soyez prêts pour le prochain chapitre.